Geret HaKodesh Siman Tedvav, sommes à la page Kouf Rav Gimel Amoud Aleph, la deuxième ligne. Vechol Masha Cheshek Vatanug. Nous avons déjà passé en vue l'ensemble des différentes étapes de l'organisation des Sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, qui sont les étapes du processus qui correspond à la prise de décision. Netzar Veod sont les étapes du processus qui correspondent à la validation de cette décision. Yesod, c'est l'étape qui correspond à l'investissement, à la conviction avec laquelle on se dirige vers la traduction de cette décision en pensée, en parole et en action. Yesod est une étape clé. C'est celle qui fait que je vais réagir parce que je vais me sentir concerné. Yesod correspond à une addiction totale à l'objectif recherché. Et c'est aussi la Mida qui nous concerne spécifiquement. Il existe un parallèle entre les 6 millénaires qui précèdent la venue de Mashiach et les 6 midot dont nous avons parlé. Le premier millénaire est en rapport avec la Mida de Chesed. C'est à cette époque qu'on pouvait vivre très longtemps, plusieurs centaines d'années, on ne compte pas les jours, Chesed. Le deuxième millénaire est en rapport avec la Mida de Gvura. C'est à cette époque que s'est produit le déluge. Le troisième millénaire est en rapport avec la Mida de Rachamim, Tiferet. Cette Mida s'inscrit sur la ligne du milieu qui transcende tout le système jusqu'à Or Ein Sof, jusqu'à la lumière infinie de Dieu. La Torah est appelée Rachmana, parce qu'elle fusionne avec le divin et s'inscrit aussi sur cet axe. Ce millénaire était celui du don de la Torah. Le quatrième millénaire est celui des deux temples, le cinquième millénaire est celui de l'exil. Le sixième millénaire qui nous intéresse, c'est le nôtre, est donc associé à Yesod. Ce sixième millénaire précède l'objectif recherché depuis le début de la création, la venue de Mashiach. Comme Yesod précède la traduction concrète, en pensée, en parole et en action, de l'ensemble du projet. Alors dans les mots, plus le désir et le plaisir est grand, gadol, alors l'influence, l'étude sera grande. Le fils pourra davantage recevoir et le père pourra davantage donner. Lorsque le père va enseigner avec plus de désir et plus de plaisir, eh bien son esprit va s'ouvrir, l'HPO de la Medlivno, pour pouvoir apporter davantage à son fils. Comme c'est le cas Gashmiut matériellement, il y a plus de cellules qui sont fabriquées pour la procréation lorsqu'il y a plus de désir et de plaisir. Ce qui apportera beaucoup plus de cellules du cerveau qui vont subir le processus de maturation qui les font devenir des cellules qui interviennent dans la procréation. C'est pour ça que Yesod est comparé à la relation qui permet la procréation. On raconte qu'un jour, un directeur d'école a interrogé le rabbi pour savoir sur quels critères prioritaires choisir ses professeurs. Et le rabbi lui a répondu que le critère essentiel, ce n'est pas tant les connaissances du professeur, c'est plutôt sa motivation, son envie et son plaisir d'étudier, son plaisir et son envie d'enseigner. Yesod. S'il a de grandes connaissances, mais que la motivation n'y est pas, rien ne passera. C'est important d'avoir des connaissances aussi, d'avoir un don pour parler, pour expliquer, mais au-delà de tout ça, le plus important, c'est d'être motivé, d'avoir envie d'enseigner, d'avoir le plaisir d'enseigner. Dans la Chassidoute, on explique que Yesod se décline à la fois pour celui qui donne, le Mashpia, et pour celui qui reçoit, Mekabel. Il y a deux lettres associées à Mashpia et Mekabel, celui qui donne, celui qui reçoit. C'est le Gimel et le Dalet. On trouve dans l'expression Gmol Dalim, de donner à celui qui est pauvre, transmettre. Le Gimel s'écrit dans le Ktav Ashuri, dans l'écriture, comme on l'écrit dans le Sefer Torah, s'écrit avec une ouverture vers l'avant, une ouverture vers le Dalet. Et le Dalet a une petite pointe qui se dirige vers l'arrière, vers le Gimel. C'est ce qu'on appelle Yesod HaMashpia et Yesod HaMekabel. En d'autres mots, le professeur doit avoir le désir et le plaisir d'enseigner, mais l'élève doit aussi avoir le désir et le plaisir d'apprendre. Yesod se décline à la fois du côté du Mashpia et du côté du Mekabel. C'est la volonté puissante d'atteindre l'objectif. Quand le professeur a le désir et le plaisir d'enseigner, son esprit s'ouvre, il va trouver les bons mots, la bonne présentation, la bonne méthode, les bons exemples. Et quand l'élève a le désir et le plaisir d'apprendre, son esprit s'ouvre aussi, il deviendra plus réceptif, il va mieux enregistrer les enseignements que lui donne son maître. L'Admor Zaken donne l'exemple de la procréation. Plus le désir est important, et plus la fabrication des cellules impliquées dans la procréation sera importante. C'est pour cette raison que Yesod est souvent comparé à la procréation. Ici s'achève le développement de l'Admor Zaken au sujet des Sphirot. En théorie, dans les grandes lignes, Prinat Ritzoniut, ça veut dire de façon superficielle. Ce processus se retrouve dans l'organisation des Sphirot du côté de l'Akdusha, dans l'organisation des Klipot du côté qui s'oppose à l'Akdusha, dans l'organisation des facultés de l'homme, de l'âme. Et ce processus intervient
dans le passage de la décision à la réalisation. Maintenant, l'Admour Zaken va expliquer, quelques lignes qui suivent, que ces midot ont un moteur. Ça veut dire un contenu plus profond, prinat pnimiyut qui va les motiver. Chesed, c'est donner sans compter, sans regarder. Mais ce qui motive Chesed, c'est l'amour pour le père. C'est l'amour qu'il porte à son fils qui va le motiver à lui enseigner ce qu'il veut lui apprendre. Gvura, c'est ne pas donner. Mais ce qui motive Gvura, c'est la crainte que ce qu'il va lui raconter ait des conséquences négatives. Yira. Un père veut transmettre un enseignement à son fils parce qu'il l'aime. Ahava, Chesed. Mais parfois il ne lui dit pas tout parce qu'il craint qu'il ne comprenne pas comme il faut. Yira, Gvura. Dans les mots, Vehine midot eluen brinat ritzoniut anefesh. Jusqu'ici, nous avons parlé des midot, des différents sentiments, des différentes émotions, mais dans leur dimension superficielle. Mais elles sont motivées sur un plan plus profond, par l'amour, la crainte, etc. Comme l'exemple du père. Il lui donne ce qu'il doit lui apporter parce qu'il l'aime. Mais il ne lui donne pas tout parce qu'il a peur que ça ait des conséquences négatives. Alors je récapitule. On distingue l'organisation des midot, bechit soniut, dans leur dimension superficielle, dans leur manifestation, chesed, gvura, etc. Et on distingue l'organisation des midot bipnimiut, dans leur dimension profonde, yira, ava, l'amour, la crainte, etc. Et la Zaken va maintenant décrire les étapes qui précèdent ces midot et qui sont déterminantes pour la nature de ces midot. Ce sont les mochines, ce sont les facultés intellectuelles. Quelle est l'origine de ces midot? Soit de ces midot dans leur dimension profonde, soit dans leur dimension superficielle. C'est Chochma, Bina et Dat, les trois facultés de l'intellect, la sagesse, la compréhension, la connaissance. Les sentiments et les émotions de quelqu'un seront à la hauteur de son intellect, de son intelligence. Comme on le voit sensiblement, un enfant n'a pas une intelligence très développée. Alors tous ces émotions et ces sentiments seront aussi limités. Le gambik dolim, c'est vrai aussi pour les adultes. Un homme ne sera à la hauteur que de son sechel, que de ses sentiments. Je vais y revenir tout de suite. Pardon, pas de ses sentiments, de son intellect. Qu'il est fi rov rochmato, en fonction de sa grande sagesse, qui rov avato bechazdo, car ou rov avato bechazdo, eh bien il développera un grand amour et une grande crainte pour Dieu. Et ainsi de suite pour les autres midot. Voilà, j'ai déjà anticipé, on parlait d'avato bechazdo, de son amour et de sa bonté. Et c'est vrai aussi pour les autres midot qui suivent, pour gvura et yira, pour la rigueur et la crainte. L'Admour Zaken a déjà décrit l'ensemble de ce système dans le 3e chapitre. Écoutez, Amarim Chalek Rishon. C'est ce qu'on a déjà vu par Gimel. Mais qu'est-ce qu'on apprend de plus dans le Siman Tedvav d'Igeret HaKodesh qu'on n'avait pas déjà pris dans le 3e chapitre de l'Écoute Amarim? Dans le Père Gimel, l'Admour Zaken faisait déjà la description des midot. Mais il s'agissait des midot qui étaient naturellement intégrés à notre système, à notre nefesh. Dans le Siman Tedvav, l'Admour Zaken fait la description des midot que l'on va développer et construire par notre réflexion. Ça veut dire que je peux posséder certaines qualités, certaines facultés naturellement, et je peux aussi développer d'autres qualités, d'autres facultés par ma réflexion. Les premières, c'est celles dont nous avons parlé dans le Père Gimel. Celles que je développe par ma réflexion, c'est celles dont nous parlons maintenant. Les midot sont conditionnés par notre sechel. Nos émotions sont conditionnées par notre réflexion. Parfois, quelqu'un n'a pas envie d'obéir. Il n'a pas envie de faire ce qu'il doit faire. Il y a d'autres choses qui l'intéressent déjà dans la vie. Mais quand il va étudier, il va comprendre combien c'est important. Il finira par changer d'avis. Il aura envie d'obéir. Il ne s'intéressera plus à autre chose. Parfois, on propose à quelqu'un d'avancer, progresser dans sa pratique des mitzvot. Et il répond, pour l'instant, je n'y crois pas trop, ça ne me parle pas. Je n'ai pas encore eu le déclic. J'attends le déclic. Mais le déclic ne va pas te tomber un jour sur la tête. C'est quand tu vas étudier, te renseigner, t'intéresser un peu plus, étudier la Torah. C'est là que le déclic viendra. Le déclic ne précède pas l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. C'est l'étude qui précède le déclic. D'abord, il faut donc s'asseoir et étudier. En savoir un peu plus sur la grandeur de Dieu, sur la grandeur de la Torah, sur la nature de Bnei Israël, sur la relation profonde qui existe entre Dieu, la Torah et les Bnei Israël. Et alors,
Mes centres d'intérêt dans la vie seront complètement décalés et différents. Le sechel, l'intellect, va conditionner mes midot, mes sentiments. Je ne vais pas pratiquer Torah et mitzvot uniquement par soumission, avec un sentiment de frustration. Je vais étudier la Torah et pratiquer les mitzvot avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Un enfant n'a pas suffisamment développé son intelligence, et donc son intérêt est porté vers des choses sans valeur. Il aime les bonbons, les chocolats et les Playmobil. Il a peur d'être abandonné par ses parents. Dès qu'il ne les voit plus, il panique et il pleure. Un adulte qui n'a pas convenablement développé son intelligence aura aussi beaucoup d'intérêt pour des choses sans valeur. L'argent, la carrière, les loisirs et les vacances. Le passouk dit dans Mishlei, les fils sirlo yeulalish. La valeur d'un homme se mesure à son intelligence. Il y a différentes façons de désigner un homme. Le Rabbi consacre le Hayom Yom du Dalet Elul, du 4 Elul. Adam désigne un homme qui se distingue à la fois par son intellect et ses émotions. Ish désigne un homme qui se distingue par la qualité de ses sentiments. Enoch fait allusion à un homme qui montre des signes de faiblesse, soit par son intellect, soit par ses sentiments, soit par les deux à la fois. Gever, c'est celui qui surmonte ses faiblesses, qui franchit ses obstacles, pour développer convenablement son intellect et ses émotions. Enoch peut donc devenir Ish ou Adam, parce qu'intrinsèquement, il possède déjà toutes les qualités pour le devenir. Et le passouk dit, les fils sirlo yeulal Ish. Ce n'est pas seulement pour dire que celui qui se distingue par son intelligence est digne d'éloge. C'est pour dire que Ish sera à la hauteur de Sirlo, que les sentiments et les émotions Ish seront à la hauteur de l'intelligence et de ton intelligence et de tes connaissances. Si tu investis ton intelligence dans la bonne direction, tu vas étudier la Torah, connaître Dieu davantage, tes sentiments suivront. Quelqu'un commence à étudier la Torah et il s'aperçoit que petit à petit, ses premières idées, ses a priori, ça lui semble maintenant complètement ridicule. C'est arrivé un jour à l'occasion de la clôture d'un Kinus HaShluchim, d'un rassemblement de tous les Shluchim de Paris, région parisienne. Et lors du discours de clôture, Rav Mounazimov a dit devant tous les Shluchim, le Rabbi a lancé plusieurs campagnes de mitzvot, les miftsaïm. Et chaque miftsa, c'est important. Il n'y a aucun miftsa auquel on peut renoncer. Mais il a dit, il y a un miftsa qui a une efficacité supérieure, avec lequel on peut faire la conquête d'une ville ou d'un pays. C'est miftsa Torah. Organiser des cours de Torah, distribuer la sidra de la semaine, etc. Pourquoi Miftsa Torah serait tellement efficace? Maintenant on le comprend. Parce que les midot suivent le sechel. Quand notre esprit s'investit dans l'étude de la Torah, nos sentiments vont suivre naturellement. On n'a plus trop envie de faire de l'argent, de prendre du bon temps. Je ne me prive de rien. Je n'ai aucune frustration. Ça ne m'intéresse plus, tout simplement. Mon intérêt est ailleurs parce que mon esprit est ailleurs. Ve'aikar ou adat shebo, est l'essentiel parmi les trois facultés de l'intellect. Chochma bina dat, que l'on traduit rapidement avec ce que vaut la traduction sagesse, compréhension et connaissance. Shebo, hanimshach miprinat chochma ou bina shebo. Dat, qui provient de chochma et bina. Kanire bechush, qui les fait chinouille deot bena adam zemize kar ou chinouille midotaem. En fonction de la différence de dat entre l'un et l'autre, eh bien, les sentiments seront aussi différents. Da'at, Tiferet et Yesod s'inscrivent sur la même ligne, la ligne du milieu. Nous avons dit que Yesod est une mida déterminante, c'est celle qui précède la réalisation concrète. Eh bien, Da'at est de la même trempe. Je peux enregistrer une idée. Je trouve ça très intéressant. Il a très bien parlé. J'applaudis debout des deux mains. Mais je ne me sens pas concerné. Je ne le prends pas pour moi. Je ne le prends pas au sérieux, tout simplement. Chochma, j'ai une idée. Bina, je développe cette idée. Da'at, ça veut dire je me sens concerné. Ça me parle. Et c'est alors que les midot, les sentiments, les émotions suivront. Les connaissances, c'est très important. Mais c'est encore plus important de se sentir concerné. Quelqu'un aurait peu de connaissances, mais il vit ce qu'il a appris. Ses midot suivront. Un autre aurait des connaissances supérieures. Ce sont des connaissances peut-être encyclopédiques, mais il ne se sent pas concerné. Ses midot ne suivront pas. On conclut la première des brachot qui suivent les trois premières dans la mida en disant Baruch ata Hashem, chonen adat. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné dat. On aurait pu dire Chonen abina, chonen achochma, je ne sais pas. On insiste sur da'at parce que ce sera déterminant de se sentir concerné par ce qu'on apprend. On peut conseiller parfois à quelqu'un de participer à un cours de Torah. Et il répond, j'y étais, ça ne m'a absolument pas touché. C'est très intéressant, il a très bien parlé, mais au fait, il n'a même pas de preuve de ce qu'il avance. Puis tout le monde pourrait en dire autant, tout le monde pourrait raconter ce qui lui passe par la tête. Pourquoi parfois ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Peut-être que l'enseignant n'était pas motivé. Il n'enseigne pas avec le désir de transmettre, avec le plaisir d'enseigner. Peut-être que l'élève ne se sentait pas concerné. Il l'a écouté d'une oreille distraite, avec beaucoup de recul, trop de recul. Pour que cela fonctionne,
Il faut Gimel Dalet, Gmol Dalim. Il faut Da'at et Yesod à la fois pour le Mashpia et le Mekabel. Celui qui enseigne doit avoir l'envie et le plaisir d'enseigner. Et celui qui apprend doit aussi se sentir concerné. On raconte de Rabbi Yitzhak Isaac Meomil qu'un jour il était invité dans une certaine ville. Et habituellement, lorsqu'il se rendait dans cette ville, il était invité chez celui qui possédait la plus grande maison, de sorte que les Farbringen, les Tfilot, le repas de Shabbat puissent se tenir dans la plus grande maison de la ville qui pourrait contenir tous les chassidim qui voulaient participer à ce Shabbat avec Rabbi Yitzhak Isaac Meomil. Et contre toute attente, Rabbi Yitzhak Isaac a décidé de passer Shabbat dans la maison du postier. Le postier, c'est celui qui, à l'époque, préparait des chevaux frais pour que lorsque le facteur arrive avec un cheval fatigué et sa sacoche pleine de courrier, eh bien, il puisse en quelques secondes changer de cheval, laisser le cheval fatigué, prendre un cheval en pleine forme et continuer sa route. Et personne n'a compris pourquoi Rabbi Yitzhak Isaac Meomil avait choisi de passer Shabbat dans cette maison. Et les tfilotes se sont déroulés dans cette maison. Le repas de Shabbat, Rabbi Yitzhak Isaac Meomil a dit un premier mama. Et à la fin de ce mama, eh bien, certains des chassidim se sont levés et ils ont laissé le repas continuer. Ils sont partis dans un coin de la pièce pour répéter le mama que Rabbi Yitzhak Isaac venait de dire. Alors il y a dit un des invités qui était là, qui s'est levé, qui a été voir Rabbi Yitzhak Isaac et qui lui a dit « Je ne comprends pas, on a tous entendu le même mama, on a tous entendu le même discours. Pourtant il y a ceux qui se sont levés, qui sont tout de suite partis le répéter, et puis ceux qui sont restés à table. Ils l'ont aussi entendu, mais ils sont restés à table, ils n'ont pas bougé de leur place. Quelle différence il y a entre les premiers, les deuxièmes et les seconds chassidim ?» Alors Rabbi Yitzhak Isaac lui a dit « Dans quelques instants, je vais pouvoir te répondre. » Bon, quelques instants sont passés, et puis on a entendu la cloche. C'était la cloche du postier. Et lorsque tout le monde a entendu la cloche, il y a une seule personne qui s'est levée et qui est partie sortir le cheval, l'apporter à celui qui devait l'apporter. C'était le postier, celui qui tenait cette maison dans laquelle se trouvaient les chevaux frais. Il a effectué le changement de cheval. Alors Rabbi Yitzhak Isaac Meomil lui a dit « Tu as vu, lorsque tout le monde a entendu la cloche, il n'y en a qu'un seul qui a bougé, c'est le postier. Pourquoi ? Parce que lui, il se sent concerné. Ce métier, c'est toute sa vie, c'est son activité. Alors dès qu'il entend la cloche, immédiatement, il bouge. Immédiatement, il sort le nouveau cheval, il récupère le cheval fatigué. De la même façon, il y a les chassidim qui se sentent concernés lorsqu'ils entendent un mama. Et immédiatement, quand ils l'entendent, ils se lèvent et ils vont le répéter. Ils veulent le vivre, ils veulent l'intérioriser davantage. Et puis, il y a ceux qui l'ont écouté, qui l'ont compris, qui l'ont entendu. Et puis, ça leur reste un petit peu superficiel, ça reste un peu au-dessus. Et voilà donc ce qu'on appelle da'at. Da'at, c'est ce qu'on attend de celui qui reçoit du Mekabel. On attend de lui qu'il se sente concerné, et c'est de cette manière que le système va fonctionner.